La mort reste un mystère pour la plupart d'entre nous. Il est certainement difficile d'accepter le décès d'une personne, et c'est exactement ce que ressentent les animaux lorsque leur maître meurt. Ils sont désorientés, et en proie à un chagrin perpétuel. Ils ne sont peut-être pas capables de parler ou de pleurer comme nous, mais ils ont leur propre façon de s'exprimer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment les animaux font leurs adieux à leur maître. Assurez-vous d'avoir une boîte de mouchoirs avec vous pour cette vidéo. L'ancien président George W. Bush a eu droit à de grandes funérailles lors de son décès en 2018. Le service était magnifique, un service auquel ont assisté de nombreuses personnes, y compris des représentants du gouvernement et des anciens combattants. Cependant, le point central du cortège semble être le chien d'assistance du défunt président qui était également présent. Le labrador jaune était resté aux côtés de Bush pendant la majeure partie de sa présidence. L'air triste qu'il affichait en regardant le cercueil nous a permis de comprendre comment il faisait face à cette perte. Vêtu de son gilet de service sur le thème de drapeau américain, Sully a été emmené vers le cercueil où il a rendu hommage en le regardant les yeux pleins de larmes. Il s'était avéré être un compagnon fiable même lorsque Bush luttait contre la maladie du Parkinson à la fin de sa vie. Qu'il s'agisse de ramasser des objets, d'ouvrir des portes ou d'appeler à l'aide, Sully était toujours là pour l'ex-président prêt à l'aider. Le qualifié d'animal de compagnie ordinaire ne rendrait pas service. On dirait que les chiens vivent et respirent pour leur maître. Ils partagent un lien qui est suffisamment profond pour se poursuivre dans la mort également. Le Navy Seal John Tomilson et son labrador Away Kiaway partageaient un lien similaire. Ces deux-là étaient certainement proches car lorsque John est mort en Irak, Aokeye était tout simplement accablé de chagrin. Lors du cortège funèbre, Aokeye a simplement choisi de se coucher au pied du cercueil de son défunt maître. On ne peut pas toujours savoir ce qui se passe dans la tête d'un chien, mais ici c'est assez évident. Aokeye est resté comme ça pendant toute la durée du cortège. Il est maintenant dans une nouvelle famille comme John l'avait prévu avant de mourir, mais nous pensons qu'Aokeye n'a jamais oublié son premier maître. John vit et continuera de vivre dans la mémoire des Aokeye. Les animaux et les humains sont peut-être semblables dans le sens où ils ne peuvent parfois pas donner un sens à la mort et agissent. L'histoire de César est assez similaire. Il a su quelque chose n'allait pas dès l'instant où son maître Mehmet Ilan a été transporté à l'hôpital. Malheureusement, Ilan n'a pas survécu. Son maître étant mort, César est accablé de chagrin. Il a commencé à faire des caprices refusant de manger. Au moment de l'enterrement d'Ilan, César a passé tout son temps assis au pied du cercueil. Ilan a fait en sorte que César puisse dire adieu digne de ce nom à son maître ami de longue date. Si vous pensez que c'est un crève-cœur, attendez de découvrir ce que le pauvre chien a fait ensuite. Comprenant à quel point César était attaché à Ilan, Ali, son fils, a décidé de le recueillir. Mais cela n'a pas calmé César. Il le quittait tous les jours et cela dérangeait Ali. Un jour, il a décidé de suivre César et devinez où il a atterri. La tombe d'Ilan. Il semble que César voulait être avec Ilan et Ilan seul, même dans la mort. On dit que les animaux ont une connexion invisible avec leur maître qui leur permet de savoir quand quelque chose de grave leur est arrivé. Aussi mythique que cela puisse paraître, ça ne l'est pas. Nous l'avons vu avec des chiens et maintenant avec des chevaux. Malheureusement, Sereno le cheval a dû subir la terrible épreuve de perdre son propriétaire Wagner Figueiredo des Lima qu'il avait perdu depuis longtemps, jusqu'à ce qu'il décède dans un accident de voiture au Brésil. La famille de Lima s'est rapidement préparée au cortège funéraire, mais son frère Wando a réalisé qu'il manquait quelque chose. Il n'était pas question d'envoyer Lima à sa dernière demeure sans la présence de son plus fidèle compagnon à ses côtés. Wando a emmené Sereno à l'enterrement, ce qui s'est passé ensuite vous fera chercher des mouchoirs. Personne n'avait dit à Sereno ce qui est arrivé à Lima, mais l'animal s'en est rendu compte assez vite en faisant le tour du cercueil et en le sentant. Lorsqu'il a pris conscience de la tragédie, il a poussé un hennissement et a posé la tête sur le cercueil. De plus, sur le chemin du cimetière, il cesse de taper du pied sur le sol et de gémir. Il est clair que le pauvre animal pensait à Lima plus qu'à son propriétaire et qu'il lui manquerait beaucoup. Les perroquets vivent longtemps. Certains peuvent même atteindre une centaine d'années. C'est certainement une bonne nouvelle pour certains propriétaires puisqu'ils n'auront pas à enterrer leur propre perroquet de sitôt. Mais ce n'était pas une situation idéale pour les pauvres oiseaux qui doivent se séparer des objets de leur propriétaire. Sindab, un perroquet gris africain mâle, était avec son propriétaire depuis 25 ans maintenant. Malheureusement, sa propriétaire bien aimée est tombée malade et s'est retrouvée à l'hôpital. Un scénario inévitable étant donné son âge. L'état de santé de la propriétaire étant aggravé, sa fille a eu la gentillesse d'amener Simbad à l'hôpital pour un dernier adieu. En regardant le perroquet, on pourrait penser qu'il n'a pas conscience de la situation, mais c'est pourtant le cas. La plupart du temps, Sindad est bavard. Lui et ses propriétaires parlent pendant des heures, mais dans la vidéo, il semble y avoir un air tranquille autour de lui. Il continue à regarder autour de lui jusqu'à ce que sa maîtresse trouve la force de lui dire ces derniers mots. « Je t'aime ». Ces mots semblent avoir touché une corde sensible chez Sindab, car il pose sa tête sur sa poitrine et ferme les yeux. C'est peut-être façon de dire au revoir à son ami de longue date.
Les chats ne sont peut-être pas les animaux de compagnie les plus amicaux, mais sous toute cette angoisse, ils ont un cœur, et Toldo, 3 ans, en est la preuve. Elle s'est rendue sur la tombe de son défunt maître tous les jours comme une horloge, et elle n'arrive pas les mains vides, ou dans ces cas, les bottes vides. Elle fait preuve de créativité avec ce qu'elle apporte à son propriétaire. Les offrandes peuvent être des brindilles, des feuilles, des serviettes en papier ou des gobelets en plastique. Ce qui est surprenant, c'est que Toldo agrège cette routine depuis le jour où son maître est mort. Elles seront toujours sur place, même lorsqu'il pleut, ce qui est admirable car nous savons tous à quel point les chats détestent l'eau. Tout a commencé le jour où son propriétaire âgé de 71 ans a été enterré. La famille du propriétaire s'est rendue sur la tombe plus tard dans la journée et a trouvé la source d'acacia sous sa tombe. Et ils ont tous compris qui était le coupable. La même nuit, lorsque le fils du propriétaire s'est rendu sur la tombe, il a trouvé Toldo. On aurait dit qu'il montait la garde, et il semble que Toldo ne se remettra pas de sa perte pour le moment. Il est important de rendre le moment de la mort d'un homme aussi confortable que possible, et pour les vétérans du Vietnam Roberto González, cela signifiait dire adieu à ses chevaux les plus chers. Lorsque González apprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, ses reins ne fonctionnaient plus. Il a fait une dernière demande, voir ses chevaux Ringo et Sugar. Apparemment l'hôpital a eu la gentillesse d'exaucer son souhait. Ils l'ont fait rouler ou emmener ses 2 chevaux. Ringo et Sugar ont apparemment compris ce qui se passait. Ils ont continué à embrasser le visage de Roberto comme ils n'auraient jamais l'occasion de le faire à nouveau. Roberto avait consacré toute sa vie à ses chevaux car il était le seul entraîneur de chevaux handicapés enregistré dans tout le Texas. Le résultat, il a 2 meilleurs amis qui se souviendront de lui même dans la mort. Les animaux peuvent aussi être têtus dans leur chagrin. Le département du shérif de l'Oklahoma a dû appeler les services de secours pour retirer un chien en deuil du côté de son propriétaire décédé. Apparemment, Sam était couché là depuis un jour maintenant. Selon certaines sources, ce maître avait quitté l'hôpital contre l'avis des autorités pour passer ses derniers instants avec ses chiens. Il semble que tous deux aient eu du mal à se détacher l'un de l'autre. Lorsque le police est arrivé sur les lieux, Sam était visiblement en détresse. Il haletait et tremblait. On aurait dit qu'il avait du mal à faire face à cette perte. Cependant, Megan du centre de secours a réussi à le calmer et à le faire sortir de sa position. Pourtant, il ne semble pas que le laboratoire de 20 ans puisse se remettre de cette perte. Très bien. Bon, lequel de ces audios vous a fait sangloter sur le sol? Dites-le dans les commentaires ci-dessous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous être très enjoy, de vous redonner pour la prochaine fact.